Innovation visant à faciliter l'accès quasi ininterrompu aux services liés au VIH ainsi que leur utilisation. Systèmes collatéraux, mobilisation des ressources, offre des services différenciés, prise en charge globale des cas, développement du cadre des gestionnaires de cas, retour au traitement, RTT. Le public cible de ce module de formation est à la fois les professionnels de santé et communautaires. Les informations contenues dans ce module sont destinées aux personnes qui dispensent des soins liés au VIH, médecins, infirmiers, pharmaciens et agents de santé communautaire, et aux communautés de personnes vivant avec le VIH et affectées par celui-ci. Objectif de formation. Décrire les systèmes collatéraux et la mobilisation de ressources dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Expliquer les principes d'offre de services différenciés, la prise en charge globale des cas et le retour au traitement dans le cadre du COP21 du PEPFAR. À la fin de cette formation, vous serez en mesure de décrire ce que l'on entend par mortalité collatérale et comment la pandémie a impacté les services liés au VIH à l'échelle mondiale. Décliner les principales composantes de la stratégie du PEPFAR visant à atténuer les interruptions des services liés au VIH. Expliquer la stratégie mise en œuvre par le PEPFAR pour maximiser le retour au traitement et soins. Systèmes collatéraux. Les 4 thèmes d'implantation clés dans les orientations du COP21 du PEPFAR sont les services centrés sur le client, l'engagement communautaire, les approches résilientes et adaptatives et l'appui aux capacités durables. Qu'entendons-nous par mortalité collatérale? Nous savons que les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les ouragans, les tsunamis, les tornades et les inondations, évoquent des images de bâtiments renversés et de rues impraticables, mais à la suite de ces catastrophes naturelles, il y a aussi la mortalité collatérale, invisible et dont on ne parle presque pas, qui accompagne ces situations d'urgence. L'interruption de la continuité des soins aux personnes vivant avec le VIH. Cette interruption a des conséquences individuelles, mais aussi de graves répercussions dans la lutte contre l'épidémie du VIH. Les efforts pour atteindre l'accès universel à la prévention, aux soins et au traitement du VIH ne peuvent réussir que si le VIH est pris en compte dans les plans de préparation aux urgences, ce qui n'est généralement pas le cas. La pandémie de Covid-19 et les épidémies d'autres maladies mortelles comme Ebola ont montré à quel point la prestation de services liés au VIH peut être affectée. Les éléments clés des plans de préparation au VIH, aux soins du VIH, comprennent la planification d'urgence pour assurer l'approvisionnement et l'accès continu aux ARV, l'accès à l'assistance alimentaire si nécessaire pour les personnes sous thérapie ARV, l'accès ininterrompu aux préservatifs, la poursuite et le renforcement des campagnes de lutte contre la stigmatisation et l'apprentissage du passé s'agissant de services liés au VIH qui ont été les plus touchés. Dans le contexte de la pandémie Covid-19, les tests de charge virale et les nouvelles initiations au traitement ARV ont été parmi les services les plus touchés. La pandémie de la Covid-19 était une catastrophe différente. Dans cette étude menée auprès de 65 établissements de soins primaires à KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, les confinements liés au Covid-19 ont été associés à une diminution de 47,6% du dépistage du VIH et de 46,2% des initiations aux ARV. Mais aucun changement significatif sur le nombre de visites de collecte du traitement ARV n'a été observé. De façon générale,
L'offre du traitement ARV a été maintenue pendant les périodes de confinement. Mais le dépistage du VIH et les initiations au traitement ARV ont été fortement impactées. Les stratégies pour améliorer le dépistage et les nouvelles initiations ont été mises en œuvre. Cette figure représente les tendances mensuelles rapportées de la file active des personnes sous traitement ARV, exprimées comme un ratio comparativement au mois de janvier 2020. En termes de mobilisation des ressources, le Fonds mondial et ses partenaires ont rapidement établi l'accès aux outils COVID-19 accélérateurs ou ACT, qui est une collaboration mondiale pour accélérer l'accès au développement, la production et l'accès équitable aux nouveaux diagnostics et thérapeutiques COVID-19 et les vaccins. Il y a eu un investissement initial de 1 milliard de dollars américains avec un besoin continu de 5 milliards de dollars supplémentaires pour continuer à lutter contre le COVID-19, en protégeant à la fois les prestataires de soins et les systèmes de santé, afin de maintenir les progrès contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Un autre exemple de mobilisation de ressources est la facilité COVAX, dans le cadre de laquelle l'OMS, l'UNICEF et ses partenaires ont distribué des vaccins COVID-19 gratuitement dans 114 pays dans le monde. Revenons aux principaux thèmes de mise en œuvre de PEPFAR. La prestation de services différenciés qui soutient les services centrés sur le client, l'engagement communautaire est à l'avant-plan. Nous savons tous ce que nous entendons par la prestation différenciée de services ou PDS. Il s'agit d'une approche des soins et du traitement du VIH centré sur le client, qui adapte les services aux différents groupes de personnes vivant avec le VIH et à leurs besoins spécifiques. La PDS peut inclure la distribution décentralisée de médicaments, tels que des points de dispensation alternatifs dans les communautés, dans les pharmacies communautaires, dans les organisations à base communautaire, la dispensation à domicile avec l'appui des OBC et des systèmes automatisés tels que des casiers ou des unités de dispensation de médicaments. Les modèles de prestation de services différenciés adaptent le traitement du VIH en fonction du lieu, du cadre du prestataire, de la fréquence des visites et de l'ensemble des services et peuvent être adaptés aux sous-populations qui ont des besoins spécifiques. Ce modèle réduit la congestion des centres de traitement. Il a été démontré qu'ils améliorent la rétention des patients et la suppression de la charge virale. Il permet également au personnel du programme de consacrer moins de temps et de ressources aux clients qui suivent bien leur traitement et d'allouer plus de temps et de ressources aux clients qui ont besoin d'un soutien plus important. L'espacement des visites, la dispensation multimois et la distribution décentralisée des médicaments sont des interventions qui ont été accélérées pendant la pandémie du COVID-19. Un PDS accéléré devrait se poursuivre après la pandémie. La délivrance de 6 mois est préférable, mais il peut y avoir des circonstances où la dispensation de 3 mois est nécessaire. Au minimum, la plupart des clients des sites de traitement ARV devraient se voir proposer des ordonnances pour 6 mois d'ARV et un modèle de renouvellement rapide des ordonnances devrait être adopté sur le site. En plus des adultes, les enfants, les adolescents jeunes, les femmes enceintes et allaitantes, les membres des populations clés et les ressortissants étrangers doivent tous avoir accès à la DMM. Pour les enfants qui initient et renouvellent un traitement antirétroviral, tous les efforts doivent être faits pour leur fournir un approvisionnement de 3 mois en ARV
pour les enfants âgés de 2 à 5 ans et un approvisionnement de 6 mois pour les enfants âgés de 5 ans et plus. De plus, les programmes doivent fournir des instructions de stockage aux patients sur les flacons d'ARV de plusieurs mois, notamment 90 et 180 comprimés. La désagrégation mère de l'indicateur fil actif du patient vivant avec le VIH sous traitement pour la DMM améliore la responsabilité des programmes et des partenaires concernant la DMM. Les partenaires au niveau des formations sanitaires devront également rapporter de nouveaux indicateurs de la chaîne d'approvisionnement 2 fois par an pour la COP21. Et au-delà, soulignons l'importance de la mise en œuvre de la DMM et de la disponibilité des produits. Les programmes sont fortement encouragés à coordonner les rendez-vous et la collecte des médicaments pour tous les membres d'une famille ménage sous traitement antirétroviral afin de minimiser la charge pour les clients. PDS pour les enfants vivant avec le VIH et leurs familles. Alignement des consultations cliniques des enfants au rendez-vous des parents, tuteurs, y compris le lieu et la date de la visite, fortement encouragé. Mise en œuvre d'un modèle de prestation de services différenciés centré sur la famille. Favoriser la continuité de l'offre de traitement, tant pour les parents, tuteurs, que pour les enfants. PSD pour les hommes. Les données suggèrent que 95% des hommes retournent aux soins avec le soutien d'un homme vivant avec le VIH qui sert de coach ou de facilitateur de liaison. Ce que dit la COP21 sur l'égalité aux soins différenciés. La suppression de la charge virale ne doit pas être une exigence pour bénéficier de soins différenciés. Au contraire, cette option doit être proposée aux clients et ils doivent être soutenus en cas de besoin, à travers les contrôles par les pairs conseillers ou appels téléphoniques et être prioritaires pour une évaluation rapide de la suppression de la charge virale et de l'observance du traitement. Prise en charge globale des cas. L'initiation rapide d'un traitement antirétroviral dans les 7 jours suivant un test positif, mais idéalement le jour même, permet d'obtenir de meilleurs résultats le long de la cascade de traitement du VIH, notamment une meilleure observance du traitement et une suppression virale. L'initiation rapide d'un traitement antirétroviral pour les populations clés doit être proposée à différentes portes d'entrée, en rencontrant le client là où il peut être le mieux servi, notamment dans les sites de dépistage communautaire, les centres d'accueil, les cliniques spécialisées dans les IST, les cliniques privées, les établissements de soins primaires et les hôpitaux. Les équipes de prise en charge globale des cas doivent favoriser et promouvoir l'initiation rapide du traitement antirétroviral pour les membres des populations clés nouvellement diagnostiquées et ceux vivant avec le VIH qui ont été perdus de vue. Ces équipes peuvent être composées de conseillers en matière de VIH, de pairs navigateurs, de prestataires de santé mentale, de cliniciens et d'employés chargés de suivi et évaluation, dont un grand nombre sont idéalement les populations clés vivant avec le VIH. Dans les contextes où les membres de populations clés sont nouvellement diagnostiqués séropositifs, dans un cadre communautaire, une approche de prise en charge intégrée des cas peut faciliter le lien entre la communauté et les systèmes de santé publique pour l'initiation rapide du traitement ARV et la continuité des soins
ou vers une clinique communautaire pour les populations clés. La navigation par les pairs et la gestion des cas assurent la continuité des soins. La prise en charge différenciée des cas des populations clés est importante pour garantir une approche centrée sur le client. Certains clients ont besoin d'un ensemble de services plus intensifs que d'autres. Il peut également s'agir d'une approche progressive. Un client instable entre le programme avec des besoins intensifs se stabilise et plus tard, après avoir atteint la suppression virale, a besoin de moins de soins. Dans le cadre de la prise en charge des cas, le client nécessitant une prise en charge intensive a besoin d'un soutien et de conseils fréquents et personnalisés dès son entrée dans le programme, et ce jusqu'à l'obtention d'une suppression virale durable. Au cours de cette période, une communication régulière avec le client et des vérifications par son pair navigateur ou de son équipe de soins de santé peuvent aider à identifier les rendez-vous manqués. Par exemple, la collecte des médicaments, les tests de charge virale et alerter les gestionnaires de cas de la nécessité d'un suivi actif. Un client peut être considéré comme stable et n'avoir besoin d'un entretien que s'il respecte son programme de soins cliniques et de traitement antirétroviral, et s'il est en état de suppression virale. Leur contrôle pourrait se faire en ligne et moins fréquemment en présentiel avec la nécessité de rappels liés à un événement, c'est-à-dire un rappel pour les tests de la charge virale. Pour les clients sous traitement antirétroviral confrontés à des obstacles qui peuvent rendre plus difficile le maintien de soins cliniques réguliers et l'adhésion au traitement antirétroviral, c'est-à-dire sans-abri, consommation de drogue, plaintes pour mauvais traitement dans les cliniques, etc. Et pour ceux qui ont abandonné les soins auparavant, la poursuite d'un suivi intensif est recommandée. Le Zimbabwe est un pays qui définit des modèles de services pour les populations clés vivant avec le VIH sur la base de modèles intensifs ou de maintien, ce qui constitue une étape importante pour déterminer la durabilité de l'extension du programme de population clé à l'échelle nationale. Par exemple, au Zimbabwe, PEPFAR soutient l'élaboration de directives gouvernementales selon lesquelles les populations clés stables sont orientées vers les sites de traitement antirétroviral du gouvernement et les populations clés nouvellement initiées présentent un profil de risque spécifique ont accès aux services cliniques de population clé, à l'initiation et à la dispensation du traitement, ainsi qu'à une orientation plus régulière par les pairs. Qu'en est-il du coût? Le coût de la prise en charge des cas par bénéficiaires de l'enrôlement à l'atteinte de la stabilité dans 3 provinces de Mozambique est en moyenne de 4,67 $ par client. Retour au traitement. Mise à jour de la terminologie du PEPFAR. Les directives dans la COP 21 changent de langage. Continuité de traitement remplace rétention. Interruption du traitement remplace perdu de vue. Cinq éléments essentiels pour faire avancer la continuité de traitement ARV dans le COP 21. Engagement des parties prenantes envers des approches centrées sur le client. Mise en œuvre des exigences minimales du programme relatif à la liaison et à la continuité du traitement sur tous les sites. Mise en œuvre de normes minimales au niveau des sites fondées sur des données probantes pour un traitement antirétroviral continu dans le cadre d'un environnement de service centré sur le client. Intervention spécifique et personnalisée
pour améliorer la continuité et le retour au traitement après une interruption, conçu pour répondre spécifiquement aux défis relevés par les clients actuels et les clients retournés aux soins, aux opportunités, aux actifs spécifiques à l'UO et à ses directives COP, ROP pour l'exercice 2020-2021 pour tous les pays PEPFAR, page 52 de 665 communautés. Le simple fait de trouver et de renvoyer des clients sur le même site, si les problèmes persistent, entraînera une nouvelle perte de clients. Les problèmes spécifiques au site doivent être résolus et toutes les évaluations de performance des partenaires d'assistance technique doivent inclure des objectifs spécifiques pour un traitement continu. Mise en œuvre des politiques et de pratiques de gestion de la qualité pour soutenir et maintenir les normes du site. Retour au traitement. Le retour au traitement des clients dont le traitement a été interrompu est une priorité élevée pour tous les sites de traitement et nécessite des efforts coordonnés de l'établissement de santé et de la communauté. Un message de bienvenue cohérent et affirmatif qui évite les conséquences négatives de l'interruption des soins et fournit un renforcement positif pour le réengagement. La continuité des soins après l'interruption du traitement doit être adaptée à chaque client. Les algorithmes de fourniture de services de réengagement devraient être développés, qui définit clairement un calendrier accéléré pour accéder au modèle de DMMD et de PSD. Par exemple, si le problème est la distance de la formation sanitaire, un client doit être soutenu avec des rendez-vous de 6 mois et 6 mois de médicaments avec un suivi téléphonique de routine. L'accès à la dispensation multi-mois ne devrait pas obliger le client à prouver qu'ils prennent leurs médicaments. Service de réengagement rapide. Construit sur des solides protections de la vie privée, les systèmes d'information des patients structurés par l'identification rapide des clients qui manquent les rendez-vous ou les dates de retrait des médicaments, la sensibilisation, le contact avec le client par le personnel approprié des pairs et de la continuité, l'évaluation du statut du client depuis la dernière visite enregistrée à la clinique, y compris l'utilisation d'ARV, symptômes ou diagnostics actuels et actifs. Les antécédents sexuels pour l'identification des clients à haut risque, des services adaptés et l'orientation des partenaires lors des tests d'indexation et la gestion des cas vers identifier et éliminer des obstacles au réengagement et à l'utilisation à long terme des ARV. Transition vers le traitement, protocole opérationnel, protocole d'entente ou accord pour relier rapidement les clients à domicile de la communauté au site de traitement, évaluation de l'état de préparation du client par le gestionnaire du cas ou l'agent de proximité, transport et services accessibles de prise de rendez-vous et transmission de l'information sur le client aux installations pour assurer. Exemple d'algorithme de suivi et de localisation d'un client qui a manqué un rendez-vous programmé. Les étapes pour la recherche intensive des clients. Documenter les noms et les coordonnées des clients qui ont manqué le rendez-vous de suivi dans la formation sanitaire à l'aide des listes de rendez-vous, les agendas, etc. dans la fiche de recherche intensive. Rechercher les rendez-vous manqués à partir de mise à jour ou mise à jour à l'aide des registres traitement ARV et des dispensations, les dossiers support papier électronique. Appeler les patients avec rendez-vous manqué dans un délai de 24 heures. Si le patient est injoignable après 3 tentatives à des jours et heures différentes, référer pour la recherche par la
par les communautés. Continuer les appels téléphoniques et visites à domicile à des jours et heures différents pour établir le devenir du client. Une fois le client localisé, établir la situation de la continuité du traitement et au besoin reprendre le traitement.